Grande, il faut lui foutre le bordel, d'accord? Donc on l'a fait mort, Pauline tu l'as fait mort et on va derrière, on se fait pas chier, d'accord? On avance, on recule, on met toute la panoplie, tout va passer, nickel, des 43, des 68, tout ce qu'on a envie, ok? C'est bon? Confiance en nous, confiance, le temps il est idéal, c'est nickel, on se fait plaisir. Et après par contre quand on fait des portées, on sert tout, interdiction qu'une verte nous traverse, interdiction qu'une verte nous traverse, on a tout l'être-motif, interdiction qu'une verte nous traverse, et elle va le faire à molle. Par terre. Elle va le faire à molle, par terre. Ok pour tout le monde? Gros match. Motivé, vous l'avez entendu les Françaises, c'est la deuxième journée du tournoi Destination Féminin. Vous êtes à Perpignan au stade Mégiral. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Estelle Sartini. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. 8 jours après avoir atomisé l'Italie à Bourg-en-Bresse, et bien cette fois l'équipe de France féminine change de dimension en recevant et en défiant ici à Perpignan l'Irlande, tenante du titre. Les Irlandaises, redoutable équipe. Oui, redoutable équipe, actuellement l'une des meilleures d'Europe. Une équipe très physique, forte au combat, très britannique finalement, que les Françaises vont devoir affronter avec toutes leurs qualités, leurs compétences justement pour les mettre à mal et essayer d'enrayer cette vague irlandaise. Voilà l'expérience irlandaise dont les tenantes du titre qui viennent remettre, je dirais, leur titre en jeu ici à Mégiral face aux Françaises. On va prendre la température sur la pelouse des Mégiral du côté des tricolores en retrouvant Sandrine Agricole, notre dame de terrain. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Jean, bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Oui, un temps printanier ici au stade des Mégiral en compagnie de Jean-Michel Gonzalez. Jean-Michel, on vous a laissé à Bourg-en-Bresse avec une magnifique victoire contre l'Italie. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe face à une équipe d'Irlande un peu plus rude et expérimentée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? On est dans la continuité de Bourg-en-Bresse où on sort d'une bonne prestation, même si bien sûr en tant qu'entraîneur on n'est jamais satisfait de tout ce qui se passe. Mais je crois qu'on a bien bossé cette semaine, en sachant qu'on est tombé sur une équipe d'Irlande vraiment rugueuse et solide sur les bases, qui nous attaque, on a été gagné la balle en passé. Et on s'attend vraiment à un match difficile. Bien. Bonne chance à vous. Merci. Il l'a dit, merci Sandrine, il l'a dit Jean-Michel Gonzalez. Un match difficile, les Françaises effectivement avaient gagné à Dublin, mais au classement général, au goal average, les Irlandaises avaient remporté donc ce tournoi Destination 2015. Alors par rapport à l'équipe qui a battu l'Italie, un changement suite au forfait de Koumba Diallo, souvenez-vous, touché à la cheville. On la salue d'ailleurs, Lucette, une bonne convalescence. Et bien c'est Laetitia Grand, donc on va découvrir à l'image, qui sera alignée au poste de troisième lignelle. C'est le retour de Laetitia Grand de Lons, formée à Tarbes. Il y a de l'expérience et de la qualité. Oui, tout à fait. Une des joueurs phares de cette équipe qui a beaucoup d'expérience à ce niveau, qui est solide, réputée pour son combat, pour son impact physique, comme vous pouvez le voir là à l'écran. C'est vraiment une joueuse sur qui l'on peut compter et qui, dans le registre face à une équipe irlandaise très combattante, va pouvoir justement montrer toute la panoplie de son jeu. Alors il y a de la qualité, il y a de l'expérience, on l'a dit, du côté de cette équipe d'Irlande, moyenne d'âge très élevée. Et puis parmi toutes les joueuses à suivre, voici Sene Naoupu, d'origine néo-zélandaise, licenciée au Connacht. Elle a signé un essai lors de la victoire, lors de la première journée. Redoutable, 3 quarts centre. Oui, redoutable 3 quarts centre, très présente en défense, qui a tendance à beaucoup monter en pointe et qui, lorsque elle se déplace sur un plaquage, eh ben, elle n'y va pas à l'envers. Donc elle retourne facilement ses adversaires. À l'aise également techniquement, donc une joueuse vraiment à surveiller. Sene Naoupu, fer de lance de l'attaque irlandaise de ce soir ici à Mégiral. Les dernières infos, Sandrine, sur la pelouse de ce stade Mégiral. Oui, et bien comme je disais tout à l'heure, un temps printanier. Ici, il fait doux, la pelouse est molle, elle est douce. Je sens qu'il y aura du combat, des plaquages. En plus, l'équipe de France va engager, c'est elle qui aura le coup d'envoi. Malheureusement, on ne sait pas de quel côté puisqu'on attend les Irlandaises. Voilà pour la météo, on va dire. Merci Sandrine, alors que l'on découvre le toss gagné par Gaëlle Mignot et les tricolores devant l'arbitre. Elle est néo-zélandaise, mademoiselle Jess Bird. C'est une toute jeune arbitre qui est surtout spécialiste, je dirais, du rugby à 7. Oui, on espère qu'elle sera à la hauteur de l'événement parce que là, vous avez deux solides équipes. Donc, il va falloir être vigilante et s'imposer au niveau de l'arbitrage. Donc, on attend de voir ce match. Et Mégiral, archi-comble, regardez, ils sont venus de partout, de tout le sud,
et même de plus loin les supporters de l'équipe de France féminine. Cette équipe de France féminine qui a conquis, je dirais, les cœurs des Français depuis cette fameuse Coupe du Monde 2014 organisée en France, en Paris et en Île-de-France. Aujourd'hui, eh bien, le public est venu très nombreux, record d'affluence, certainement à Perpignan. Oui, tout à fait, sachant que là, elles sont sur une bonne dynamique. Il est vrai que le week-end dernier, leur prestation contre les Italiennes, même si ce n'était que les Italiennes, était vraiment très agréable à regarder. Vraiment, c'était du beau rugby avec de belles intentions. Elles ont respecté le projet de jeu. Elles se sont vraiment appliquées, même si on sait qu'il y a des choses encore à corriger au niveau notamment de la finition, le disait le sélectionneur Philippe Laurent. On est en train de prendre place tellement il y avait de monde sur les boulevards autour du stade Aimé Giral. On a pris un peu de retard et ça donne de la voix ici à Aimé Giral pour l'entrée des Irlandaises et des Françaises qui vont se présenter dans ce couloir d'Aimé Giral. Ce n'est pas l'USAP ce soir, mais ces deux équipes nationales, la France et l'Irlande, pour cette deuxième journée du tournoi Destination féminin. Après la victoire des hommes de Guinoves cet après-midi, après la victoire des moins de 20 ans hier soir à Narbonne face à l'Irlande, eh bien, on attend le même résultat de la part de Gaël Mignot et ses partenaires qui sont en train de sortir du tunnel pour venir sur cette pelouse d'Aimé Giral. Température, Sandrine l'a dit, idéale, pas de vent, pas de tramontane, il a plu beaucoup hier, mais aujourd'hui et ce soir surtout, c'est des conditions idéales pour que ces deux équipes nous régale. C'est pratiquement la finale, je dirais, du tournoi Destination 2016. Oui, avec une ambiance magnifique, alors que l'on voit là l'entrée avec certainement un petit peu de tension dans ce tunnel. Il est vrai que l'équipe de France n'a pas toujours eu l'occasion de jouer devant 10 000 personnes. C'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et les Irlandaises et les Françaises accompagnées par des jeunes des écoles de rugby de tout le pays catalan, le comité qui avait en charge l'organisation de ce match autour de son président Paul Foussat. Les ramasseuses de balles également sont des licenciés des écoles de rugby du département et du pays catalan. On a beaucoup communiqué sur le sport féminin. Les femmes sont à l'honneur ce soir. Elles ont été invitées à participer à des, je dirais, des animations tout au long de la semaine. Elles sont présentes ce soir également à Aimé Giral. Il y a même 15 ambassadrices féminines qui sont présentes dans la tribune officielle. Elles représentent l'économie locale, le milieu sportif et le milieu associatif. Bref, véritable fête du sport féminin. Et pour les hymnes, vous allez le découvrir dans quelques instants. Ça va être a cappella, grâce notamment à la chorale des jeunes du conservatoire de Perpignan. 30 choristes pour nous interpréter l'hymne irlandais. Vous les découvrez ici à l'image. Et l'hymne français, la Marseillaise. Tout est réuni pour qu'on vive un grand moment de rugby ce soir sur France 4. Donc, les équipes rangées sur cette pelouse d'Aimé Giral. Et on va bien sûr commencer par l'hymne irlandais Aaron Cole a cappella. Écoutez, mesdames et messieurs, la chair de poule. La chorale du conservatoire de Perpignan, donc fleuron culturel du pays catalan, aux ordres d'Aline Ricou, chef de chœur. Et maintenant place, toujours a cappella, à la Marseillaise.
Julie Bies. C'est l'une des régionales de l'étape avec Caroline Boujard. Le trop plein d'émotions pour Julie Bies qui portera le numéro 15 de ce soir. On va de suite découvrir justement la composition de ce 15 de France féminin avec Harry Castres, Mignot, Duval. C'est la première ligne. Forlani Ferrer en deuxième ligne. Pauline Ressac, Safi Ndiaye et donc Laetitia Grand en troisième ligne. Rivo Allen et Audrey Abadi, c'est la charnière. La ligne de trois quarts du côté tricolore avec Laura Delas et Caroline Boujardon aux ailes. Élodie Poulban et Lucille Godivo. Les deux trois quarts centres et donc Julie Bies, auteur d'un essai contre l'Italie et qui aura au cœur de démontrer tout son talent ce soir à Aimé Girard. Le 15 d'Irlande, là aussi un changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée le week-end dernier avec Cleodana Molony qui a été titularisée en numéro 2 comme talonneur et dont Zoé Gratage glisse sur le banc des remplaçants. Pour le reste, eh bien, c'est une équipe type, une équipe d'expérience levée, alors que vous découvrez justement, je vous en parlais tout à l'heure, l'arbitre de ce match, donc Jess Baird. Elle est toute jeune, elle est néo-zélandaise, assistée de Jonathan Gaznier et Frédéric Chazal, deux arbitres français, alors qu'à la vidéo nous retrouverons Mourad Zitouni. Oui, comme vous le disiez Jean, une équipe irlandaise très solide. C'est vrai que c'est plutôt une fin de génération. Donc on va voir ce qu'elles vont nous proposer. Et ballon en main, c'est Paul Foussat, le président du comité pays catalan. Et c'est Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État à l'handicap, qui est venue donner le coup d'envoi de ce match. Elle a échappé au remaniement, en tout cas elle est toujours présente. Donc elle est ici à Aimé Girard. C'est la fête du sport féminin, on rend hommage aux femmes. Ça tombe bien, demain c'est la Saint-Valentin, Estelle. Donc on va se régaler. C'est donc les Françaises qui ont le coup d'envoi de ce match. France-Irlande, deuxième journée du tournoi féminin. C'est parti avec le coup d'envoi d'Audrey Abadi. Un ballon récupéré de suite par les Bleus, les tricolores, et aussitôt la puissance de Safi Ndiaye. Écarté, c'est parti à Saleur avec Elodie Poublan. Oui, qui a su rentrer parce que l'Irlandaise était montée en pointe. Elle a plutôt voulu revenir intérieur, Lucille, et c'était bien fait. Alors récupéré sur la charge des Françaises par les filles du trèfle qui vont pouvoir se dégager avec le pied de Niam Briggs. Oui, Briggs qui a vu qu'il n'y avait pas de troisième rideau. Safi Ndiaye a récupéré ce ballon. Elodie Poublan a évité la montée de la défense irlandaise. On passe par le sol, point d'ancrage pour offrir certainement ce ballon à Rivo Allen. Et premier coup de sifflet de Madame Jess Baird. Oui, il faut sortir de cette zone de plaquage. Attention, où elles seront sanctionnées. Ça part à 100 à l'heure. Hein. On sent que... Il y a de la détermination, mais attention, les Irlandaises sont redoutables. Elles savent aussi qu'elles jouent gros ici ce soir à Aimé Girard. Oui. Elles n'ont pas trouvé la touche, les Françaises. Alors qu'Audrey est passée un petit peu au travers de son coup de pied. Là, il va falloir qu'elle accompagne davantage vers le haut avec son pied ce ballon, qu'il puisse aller jusqu'en touche. Et Jean et Estelle, je peux vous assurer que sur le bord de touche, c'est électrique. Oui, il y a de la tension. C'est vrai qu'elles ont réussi la mise en bouche, je dirais, face à l'Italie samedi dernier à Bourg-en-Bresse. Mais aujourd'hui, on a changé de dimension. C'est notre adversaire qui se présente face à Gaël Mignot et ses partenaires pour son premier lancer. La capitaine de l'équipe de France, capitaine également de Montpellier, championne de France en titre. Le lancer n'est pas droit, me semble-t-il. Non. Oh, c'est le regard de Jean-Michel Gonzalez. Oui, il y est dans le match. Il y est dans le match. La touche va être à refaire. À refaire. Donc, voilà, c'est par rapport à l'emplacement de départ du talonneur. Premier lancé donc de Gaël Mignot. Vous l'avez entendu. Les mots étaient bruts. Le coffrage, comme on dit, en approche de ce match. La motivation est là. Ballon, Laetitia Grand, la revenante, donc plaquée. Grosse défense là des Irlandaises, mais ballon toujours pour les tricolores. Attention, ce ballon est sorti. Intervention de l'arbitre néo-zélandaise. Alors attention, parce que là, la pression des Irlandaises est vraiment très importante et qu'il va falloir être vigilante. Vous voyez, sur la rampe de lancement qui est la touche, d'habitude, les Françaises gèrent très bien la situation. Et là, on voit qu'il y a un petit peu de cafouillage. On finit par récupérer le ballon. Laetitia Grand qui va au contact, mais malheureusement, elle est haute sur ses appuis. C'est compliqué de maîtriser ce ballon, mais on y arrive encore.
Et là, le ballon est libéré, est sorti du ruck. Donc l'Irlandaise, normalement, peut le prendre, mais elle est venue sur le côté. Apparemment, il y avait un en avant de signalé. Sur cette première touche, on a vu que ça avait cafouillé. On peut noter peut-être l'absence de Koumba Diallo qui est un peu la tour de contrôle de l'alignement. Tout à fait. Alors après, on va voir. C'est vrai que les Irlandaises sont très présentes aussi sur ces phases de jeu. On a vu que les Irlandaises étaient montées très très haut. Donc laissons aux joueuses françaises et notamment à Laetitia Grand de prendre ses marques. Mais je pense qu'il y a vraiment de la tension. Tension de part et d'autre. Et la première mêlée du match. Premier défi physique après la touche au Cédon. Une nouvelle phase de conquête statique. L'entrée en mêlée n'est pas correcte. La pilier n'est pas rentrée. Attention de ne pas pousser. Aux ordres de l'arbitre néo-zélandaise, c'est pas un bon souvenir pour l'équipe de France puisque c'est elle qui dirigeait le match l'année dernière en Italie quand les Françaises ont été battues par l'équipe d'Italie lors du tournoi 2015. Sélection de Rivoalène. Bonne poussée. Pour le fermer, la balle initiée par Safi Ndiaye. Allons jusqu'à Caroline Boujard. Les Françaises qui enchaînent et qui avancent. Rivoalène, renversement grand côté pour Julie Duval. Il fixe la défense à nouveau. Rivoalène, le jeu rebondit, nouvelle tente de jeu avec la puissance à l'épaule toujours de Safi Ndiaye. Audrey Abadi, très bien. est arrivé Julie Biès à hauteur des 10 poules blancs, on est rentré dans les 22 mètres. Magnifique. Elles enchaînent les Françaises encore avec Lisa Ricastre. Avantage en cours, non. Alors toujours pour les Françaises, Safi Ndiaye. C'est une déferlante bleue pour l'instant dans l'embut. Dans les 22 mètres, oui, il y avait un avantage en cours. On va revenir donc à la faute initiale. Alors, très bien ce qu'elles ont fait là, les Françaises, à l'image d'Audrey. Vous allez voir qu'il va chercher à jouer dans le même intervalle qu'elle. Vous voyez, elle fait rentrer Lucille parce que l'Irlandaise monte légèrement en pointe, ce qui fait qu'elle ouvre la porte avec la joueuse qui lui précède et ça permet à la Française de rentrer. Et ensuite, Lisa Ricas qui à nouveau va mettre la pression pour resserrer cette équipe irlandaise et les amener à la faute. Succession de vagues bleues dans les 22 mètres du trèfle et la possibilité pour Audrey Abadi avec son numéro 10 eh bien d'ouvrir le score ici à Aimé-Giral après 5 minutes de jeu. La demi d'ouverture de Blagnac-Saint-Orens, l'un des clubs du top 8 de ce championnat de France féminin. Oui. Ouverture du score. Première tentative, première réussite saluée par le public d'Aimé-Giral. Les Françaises dominent ici à Perpignan 3-0. Belle réalisation de la part d'Audrey, bien concentrée, elle rentre bien dans la balle. Il fallait marquer ces 3 points. Et madame ou mademoiselle Polix qui va discuter, je pense qu'elle est allée, vu son geste, parler de la charge de Safi Ndiaye. Tout à fait. Alors méfiance à suivre. Oui, mais c'est bien, ça veut dire qu'elles sont déjà bousculées. Par contre, on a perdu le ballon. Oui, il y a un peu d'intox, fait parler l'expérience. C'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience. Niam Briggs, l'arrière et buteur de cette équipe d'Irlande. Allez, ça y est, on a retrouvé le ballon. Le jeu va pouvoir reprendre. France 3, Irlande 0. 6 minutes de jeu ici à Aimé-Giral. Longue remise en jeu. Récupération d'Audrey Abadi qui joue au pied à son tour. Dans les bras justement de Briggs. De faute parfaite. Elle est percutée. Laura Delas. Ballon pour les Irlandaises avec Sophie Spence. Egan. Oui, alors qu'on renvoie les Irlandaises derrière leur ligne. Eldon. Logie. Écarté là-bas jusqu'à l'aile. On renverse grand côté. On est bien organisé en défense là, les Françaises montent bien. Attention dans le replacement, dans le deuxième temps de jeu. Voilà. Coup de sifflet, cette fois ce sont les Françaises qui sont pénalisées par l'arbitre néo-zélandaise. Il faut rester sur ses appuis là, Gaëlle. L'arbitre sanctionne en disant qu'on ratisse le ballon à la main. Là, il faut rester réellement sur ses appuis. Alors qu'on revoit l'attaque des Irlandaises.
Le ballon est maîtrisé au sol, elle le repousse. Et là, il faut relâcher d'abord dans un premier temps la joueuse qui est au sol pour ensuite aller rechercher le ballon. Les Françaises de sanctionner, la possibilité donc donnée à Niam Briggs. Elle parle beaucoup, hein. Elle essaie de se mettre, comme on dit, l'arbitre qui est très très jeune, hein, Oui, dans sa poche. ça fait partie du jeu. Et regardez l'option des Irlandaises, elles sont allées chercher la touche. Ça fait partie du jeu et c'est très britannique comme attitude. Hein. Soit Oui, les Irlandaises, les Galloises ou les... Elle est très très jeune, hein, l'arbitre néo-zélandaise. Oui, oui. On va voir si elle est influençable. Qu'on devrait voir d'ailleurs lors des prochains Jeux Olympiques, hein, puisque, je vous l'ai dit, c'est une spécialiste du rugby à 7. Et vous le savez, le rugby à 7 va faire son entrée au prochain JO à Rio. Vous les suivrez à l'intégralité, bien sûr, sur les antennes de France Télévisions. L'équipe de France à 7 féminine et même les garçons sont qualifiés et seront présents à Rio. Attention à la conquête irlandaise. Ballon pris par Marie-Louise Rilly. Elles enchaînent. Elles sont performantes dans Ballon ce porté. jeu. Elles sont très bien liées, bien organisées. Attention. Gros temps fort là, imprimé par le pack irlandais avec ce ballon travaillé. On avance, on est pratiquement sur la ligne d'un but des Françaises. Ballon écarté cette fois au large. Avec, oh là, superbe. Je pensais qu'elle avait récupéré le ballon. Elle l'a perdu en route, mais c'était magnifiquement joué de la part des Irlandaises. Et on va revenir à la faute. Ouais, si la joueuse irlandaise prend le ballon, elle va laisser. On va revoir sur l'action. Là, le ballon sort vite. Mise à hauteur. Ça enchaîne, elle part en travers, un appel intérieur. Et là, vous voyez, elle vient dans le même intervalle, ce qui est une course difficile à contrôler quand on défend parce qu'elle va à l'inverse de votre déplacement. À sa hauteur, n'a pas contrôlé. Une nouvelle option. Là, elle pouvait tenter la pénalité. Regardez l'intention des Irlandaises. Elles ont encore cherché la touche. Alors que là, on voit ce ballon porté. Elles sont bien organisées. Elles mettent bien la pression sur les Françaises. Oh, qu'il va être dur ce match. Je le sens, mesdames et messieurs. Elles sont redoutables, les filles du trèfle. Et attention à se lancer de Molony, donc titularisé ce soir sous le numéro 2. On est à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Petite mésentente. Le lancer là n'est pas droit, la mêlée à suivre et c'est plutôt bienvenu pour les Françaises. Oui, ces petites imperfections là qu'on avait pu voir contre le Pays de Galles la semaine dernière quand elles ont joué les Galloises, également sur ces lampes de rancement sur la touche, elles n'étaient pas toujours à l'aise, assez irrégulières finalement, alors qu'on voit qu'elles ont de grosses qualités au niveau des sauteurs. Donc c'est peut-être un point sur lequel les Françaises peuvent mettre la pression. Irlandaise effectivement victorieuse des Galloises le week-end dernier 21-3. Encore sans appel à l'image de la victoire également des Françaises face à l'Italie. Superbe plan là que nous propose Taricon et toute son équipe de la filière de production ici à Aimé-Giral. Elle est importante, on est à 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Là, il faut absolument que les Françaises sortent de cette zone dangereuse pour aller jouer dans le camp irlandais. Et voilà la Lilloise pour l'introduction. Ça pousse le ballon relevé par Safi Ndiaye qui est sous pression. Et pénalité. Ça pousse en travers, on l'a vu sur avec la caméra au-dessus de la mêlée, c'est très intéressant. On va le revoir ici, vous voyez. Les Irlandaises poussent en travers là. Et la 6 se détache. Bien arbitré de la part de la néo-zélandaise. Ça permet aux Françaises de se dégager. Avec Audrey Abadi et son numéro 10. On est toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ici à Aimé-Giral, ce qui me permet de saluer le président François Rivière de l'USAP, vous le savez, victime d'un terrible accident de manège. Dans une fête foraine pendant les fêtes de fin d'année, il est en convalescence, mais cette semaine, il est allé du côté de Canet-en-Roussillon. Il a tenu à aller saluer l'équipe de France féminine qui se préparait à Canet-en-Roussillon, dont le président François Rivière qui ce soir n'est pas Aimé-Giral, mais qui est devant son téléviseur, en Lucette bien sûr. Une rapide convalescence. Alors que l'arbitre là sanctionne une touche pas droite, un lancer pas droit de la part de Gaëlle là, et elle est sanctionnée par une mêlée. Estelle, je te coupe, je suis en compagnie de Jean-Michel. Jean-Michel, 3 petits points d'avance, mais on sent que ça va être difficile ce soir. Oui, on manque de précision sur la conquête directe, sur la touche en mêlée. Et on l'arbitre pour l'instant, on voit les fautes de chaque côté, donc
Donc on lui fait confiance, c'est à nous après rectifier, on nous lance là. Merci. Eugénie un peu sous pression sur leur introduction. Les Irlandaises sur son ballon récupéré par Mairead Coyne. Ils peuvent tout de même enchaîner. Au plaquage d'Abadi. Ballon toujours pour les filles du trèfle. Essaie de fixer. Oh, mais ça joue les bras là, avec notamment les bras de Laetitia Grand qui vient gratter ce ballon. Essaye d'arracher. Elle me sent toujours l'attaque irlandaise. On va renverser certainement avec Muldoon, la demi de mêlée. Elles vont refixer la défense française. Aurélie, le jeu qui rebondit à nouveau avec Gogay. Alors Ce ballon perdu, peut-être une interception, non, faute et pénalité pour jeu des tricolores. La paire de centre a voulu couper les extérieurs là pour au niveau des Irlandaises et c'est vrai qu'elles l'ont bien fait. Malheureusement, elles étaient hors jeu. Alors attention dans le timing, de façon à ne pas se faire prendre. Et après avoir délaissé 2 tentatives possibles, cette fois elles vont prendre le but, les Irlandaises sur la 3e. On est à 25 mètres. C'est un ballon d'égalisation pour la capitaine Briggs. Voilà, alors qu'on voit Lucille et Elodie qui étaient montées très vite. Malheureusement donc hors jeu, mais elles étaient... elles avaient coupé donc ces extérieurs. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire pour gêner le jeu au large de ces Irlandaises qui sont très à l'aise avec le ballon. Depuis quelques minutes, une domination territoriale des partenaires de Niam Briggs. Les Françaises donc sous pression après avoir amené ce match sur les chapeaux de roue. Les Irlandaises ont bien répliqué. Voilà le regard qui tue, la concentration. Elle imagine la ligne de mire, la ligne de frappe de ce pied droit. C'est parti pour Briggs. Superbe frappe, le poteau rentrant. Égalisation des Irlandaises, saluée par les remplaçantes ici à Aimé Gérald. France 3, Irlande 3. Ouais, avec un coup de pied puissant. Alors là, une image de ce qu'on a pu voir juste avant. Il va falloir les faire tomber, ces Irlandaises, parce que si on veut combattre au niveau du haut du corps, elles sont très solides, très physiques. Donc si on veut récupérer rapidement ces ballons sans y laisser trop d'énergie, il va falloir d'abord les mettre au sol, pardon, pour récupérer ces ballons. Ça va être serré comme chaque année quand ces deux équipes se rencontrent. L'année dernière, l'équipe de France avait gagné du côté de Dublin, la banlieue dublinoise 10-5. C'est toujours très très serré. On se souvient qu'en 2014 pour le grand chelem des Françaises, du côté de Pau, du stade du Hameau, ça avait été aussi très très compliqué. Alors que ça, on voit réellement là sur ces ballons, sur ces rucks, personne ne veut rien lâcher. C'est les Françaises qui ont gagné. En essayant d'arracher ce ballon des mains des Irlandaises sans commettre de faute. Voilà un bon ballon de récupération. Ouais, ce match va passer par du combat, elles le savent. Donc on va profiter de cette mêlée pour annoncer quelque chose, il me semble, derrière. Les supporters, drapeau tricolore ici à Aimé Gérald. L'introduction de Yana Rivoalen. Mais avant de lancer une offensive, il faut assurer la conquête et jouer cette mêlée. Rappel à l'ordre aux 2 premières lignes de la part de l'arbitre néo-zélandaise. Sous le regard de Jean-Michel Gonzalez. Il est tendu, hein, l'un des 2 entraîneurs de l'équipe de France avec Philippe Laurent qui lui est en tribune. Dans les pieds de la 3e ligne, les Françaises qui avancent. Ouais, bien. Alors maîtrisé, avantage en cours laissé à Safi India et elle intervient, Madame Fred. Très bien lié, il faut qu'elle reste liée par contre ces Irlandaises. Très bien amenée de la part des Françaises, on sent qu'elles s'appliquent. Regardez, elles sont très solidaires, une bonne poussée. Safi qui conserve bien le ballon dans ses pieds. Un bel effort collectif, belle cohésion. C'est technique la mêlée. Ce n'est pas l'ami Jean-Pierre Garuet qui me contredira. Et les filles
et le pack de l'équipe de France vient de le démontrer en héritant de cette pénalité qui permet à Audrey Abadi d'aller porter le jeu dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Le score 17 minutes ici à Aimé Girard, première période. France 3, Irlande 3. Alors une belle touche qu'il va falloir concrétiser. Il faut, à l'image de ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, il va falloir s'appliquer, essayer de retrouver les bases. Une très belle touche en premier sauteur, on assure le lancer. La prise d'Audrey Forlani. En deuxième ligne de Blagnac-Saint-Torrens et les Françaises qui s'organisent avec ce ballon porté. Elles avancent poussées par le public d'Aimé Girard. Oh, elles sont fortes dans ce secteur. Ballon dans les mains de Gaël Mignot certainement. Ça s'est écroulé. Il va falloir sortir ce ballon. Et intervention de Madame l'arbitre néo-zélandaise qui pénalise les Irlandaises. On va le jouer rapidement, non. La 6 irlandaise qui a amené le môle au sol. Et regardez, plein écran, Paul Poussin, le président du comité du pays catalan, à côté de Madame la secrétaire d'État Ségolène Neuville qui a donné le coup d'envoi. Motivé, absorbé par ce match et ce gros temps fort des Françaises. Ouais, alors on revoit cette touche magnifique, donc un premier lanceur pour assurer la touche. On voit ensuite le ballon porté, très bien organisé. Là, les filles déroulent en mettant le ballon au chaud, comme on dit, avec Gaëlle. Ensuite, le ballon est au sol. On essaye de protéger, de faire le nettoyage, mais la 6 avait écroulé le môle et est sanctionnée. On l'a remarqué pendant les hymnes, elle a un joli masque sur le nez. Elise Egan. Oh, et regardez, Jean-François Imbernon est là, lui aussi, en connaisseur. L'emblématique international de Perpignan. L'homme du Grand Chelem de 1977, mais aussi celui de 1981. Et qui apprécie le rugby féminin venu bien sûr à Aimé Girard, alors qu'il y avait un problème de lentille, je crois. Ouais, pas facile avec le masque sur le nez. Compliqué. Ah, c'est assez impressionnant. Attention, on revient au jeu avec un lancer donc pour Gaël Mignot, nouvelle munition pour les Françaises à 5 mètres de l'embut irlandais. Prise, cette fois c'est Céline Ferrer qui a capté ce ballon avec son casque noir. Et les Françaises enchaînent. Et le Mignot qui conduit le camion et s'avance. On est dans l'embut. Il faut s'écrouler pour marquer. Que va dire l'arbitre? Oui. Magnifique, conquête en touche, ballon porté, c'est un peu la spécialité. Made in France du côté des féminines. Essai de Gaël Mignot, le premier du match. Oui, un très bel enchaînement de la part des Françaises. Une balle bien saisie en touche par Céline Ferrer. Et après, on enchaîne avec ce vol, ce ballon porté. On voit que le ballon est bien protégé avec Audrey Forlani qui vient sur la gauche de Gaël pour pouvoir justement protéger ce ballon. On va le revoir ici. Vous voyez Céline qui capte très bien ce ballon. Et on amène le ballon à Gaël derrière, qui est bien protégé par Lise dans un premier temps. Ensuite Audrey qui arrive. Et les filles qui viennent pousser ensemble. Magnifique essai. C'est un essai d'école. Regardez un petit peu l'organisation, ce bel effort collectif là, de toutes les filles. Après la conquête de la bayonnaise Céline Ferrer, dont essai de Gaël Mignot. Elles avaient marqué le même essai contre l'Italie. Mais là, je pense que contre l'Irlande, ce genre d'essai va marquer un peu au fer les filles du trèfle. Oui, et ce qui est très important, c'est qu'elles venaient juste rouge, de venir. Rouge, hein. Oui, bien sûr. La transformation est passée à côté d'Audrey Abadi. Le score donc après 20 minutes de jeu ici. France 8, Irlande 3 et on revoit cet essai de Gaël Mignot. Ce qui est important de voir ici, c'est le réalisme des Françaises. Elles viennent dans le camp irlandais après avoir subi la pression dans leur camp. Et c'est un temps fort, il faut le concrétiser. Et c'est là où on voit justement qu'elles ont travaillé et qu'elles sont à une certaine sérénité dans leur jeu. Elles ont marqué. Justement tout à l'heure dans le même schéma, je dirais, les Irlandaises n'ont pas pu franchir la ligne d'embut des Françaises. Et là, eh bien, les tricolores, elles ont signé ce premier essai donc, du match. Elles mènent 8-3. Attention tout de même à la réaction des filles d'Irlande. Et attention de ne pas trop rendre les ballons à ces Irlandaises, notamment par notre jeu au pied. Important de ne pas trop leur donner de ballon. Des techniques à l'image ici de Molony, toute jeune talonneur, 22 ans, de Leinster. À l'attaque de la ligne là de Naupou.
d'origine néo-zélandaise, on vous en a parlé tout à l'heure, mais bonne défense des Françaises, elles sont pénalisées contre les tricolores. Oui, on ne sort pas de la zone de plaquage. Mais les Françaises sont en place au niveau défense. Parce que comme vous avez pu le voir, ça sort très très vite du côté irlandais. Sur cette frappe de Briggs, alors que l'on revoit l'attaque de ligne de la jeune Naopu. C'est jeune, 32 ans. Hein. Oui, voilà. C'est jeune, 32 ans. Oui, bien sûr. Les Irlandaises à nouveau dans le camp de l'équipe de France, lancé pour Moloney. Je voulais parler à Pigny Aurélie. Les ententes de ballon capté dans un deuxième temps, mais sont en difficulté sur leur conquête. Les Irlandaises se sont réorganisées tout de même avec Boogie. Un ancrage, le jeu rebondit, même sens. Donnelly. Et avance. Attaqué par Lisa Ricastre, mise au sol. Il faudra libérer ce ballon, c'est fait. Muldoon avec Fitzpatrick. On renverse. Muldoon. Ça contrôle le ballon. Cette passe. Aine Donnelly. Elle recule les Irlandaises sous le pressing défensif des Françaises. Mais elles gardent l'initiative. Il faut profiter de ces maladresses pour mettre une grosse pression défensive, c'est important. On essaie de passer au cœur. Même sens de la côté fermé avec Briggs, venu de l'arrière. Oui, alors que récupéré Caroline Elodie. Son casque noir qui déborde. C'est la Catalane qui va débarquer sur cette pelouse des Mégirales. Magnifique Caroline Bouger, c'est ce ballon de récupération. Elle est chez elle. Et le public des Mégirales est debout et s'encontre le deuxième des Françaises de ce soir, signé Caroline Boujard. Magnifique, on va le revoir là au ralenti, c'est allé très très vite. Avec une belle pression des Françaises en défense, là vous voyez. Et c'est Elodie qui est allée chercher, Audrey qui est allée plaquer l'Irlandaise, Elodie qui est allée chercher dans les bras de l'Irlandaise le ballon et qui a très vite offert ce ballon à Caroline Boujard, qui nous a fait une magnifique course le long de la touche. Magnifique enchaînement. Avec son casque noir, Caroline Boujard, l'année dernière à Dublin, c'est elle qui avait marqué l'essai de la victoire des Françaises dans un match épique, puisqu'il y avait une énorme coupure de courant. On avait failli même se déplacer, changer de terrain pour la deuxième période. Enfin, on est en antenne là ou pas? Ah ben je suis le chat noir, Estelle. J'étais en train de parler d'une coupure de secteur la saison dernière en Irlande et au même moment ici. C'est une coupure de secteur énorme au stade des Mégirales. Jamais parlé de ça à l'antenne, Jean. On est désolé, on s'excuse auprès de tous les téléspectateurs qui suivent ce match sur France 4. C'est indépendant de notre volonté, mais rassurez-vous, vous n'avez rien raté. Le score est toujours de 15-3. Il y a eu un arrêt de jeu. Les Irlandaises sont à présent dans les 22 mètres de l'équipe de France. Elles sont donc menées 15-3, 2 essais à 0 pour l'équipe de France ici à Mégirales. Vous n'avez rien raté si ce n'est quelques minutes d'image. On s'en excuse encore. Là, on revient au jeu avec ce ballon porté des Irlandaises initiées après une touche et une conquête en touche, Estelle. Et là, c'est très difficile de contenir ces Irlandaises alors qu'elles ont sorti le ballon et envoyé du jeu derrière. Bien défendu au niveau des Françaises. Muldoon pour extraire ce ballon. Même sens, elle va peut-être renverser pour aller alerter O'Brien. Toujours pour les Attention au surnombre à l'extérieur. A déchiré le rideau bleu, repris dans un deuxième temps. Toujours le ballon pour les Irlandaises. Ils font le siège là de l'embut de l'équipe de France avec Spence. Voilà, grosse défense des tricolores, notamment de Safi Ndiaye et de Gaël Mignot. Mais ballon toujours irlandais avec Donnelly. Et pénalité. Ah, je ne parle plus de coupure de courant. Hein. Je me moquais un peu des Irlandais l'année dernière. Eh bien, j'ai été pris. Je me suis fait taper sur les doigts. Non, je plaisante.
Alors que là, les Français sont sanctionnés par une pénalité pour avoir ratissé le ballon au sol. Attention de ne pas commettre trop de fautes et de ne pas donner l'occasion à ces Irlandaises de marquer des points. Et face au poteau, elles vont prendre le but avec leur capitaine Niam Briggs qui se désaltère. Alors que les Françaises sont plutôt très présentes au niveau défensif. On sent que le rideau est solide. Peut-être les faire tomber un petit peu plus vite au sol pour justement après être présente sur du déblayage et essayer de récupérer ces ballons. Ce poteau, certainement une formalité pour la capitaine de ce 15 du trèfle féminin. Droitière, pas de problème, de belles frappes. Voilà, et essayons de respecter les buteurs, même s'ils sont de l'équipe adverse. Toute réaction du public, c'est important. France 15, Irlande 6, et on joue depuis 31 minutes dans ce premier acte ici à Aimé Giral, à Perpignan. Je le rappelle, c'est le deuxième match de la France et de l'Irlande dans ce tournoi Destination féminin. Les deux équipes ont gagné leur premier match. On est à 9 minutes de la fin de cette première période. Le ballon pour les Françaises sur la remise en jeu. Enchaîne Rivo Allen. C'est très bien entendu. Safi Ndiaye a récupéré finalement et remet de l'ordre dans la maison bleue. Petit sifflet de Madame Bird. Alors attention, un petit peu d'incompréhension parce qu'il y avait plusieurs joueuses qui se proposaient. Et notamment, il y avait des joueuses entre Safi Ndiaye et Yana Rivo Allen. Et c'est compliqué dans ces cas-là pour la transmission. Et alors que là, l'arbitre reproche aux Irlandaises au niveau de leurs appuis, il faut être stable. Au niveau de la mêlée, ne pas piétiner comme elles le font. Cette mêlée doit vraiment être stable pour être jouée. Et elles doivent pousser après l'introduction. Comme chez les garçons, il y aura une coupure de 15 jours avant la troisième journée. Et dans 15 jours, les Françaises seront au pays de Galles. Alors que les Irlandaises iront défier les Anglaises à Londres. Tempo to tempo. N'engagez pas avant. On discute beaucoup avant cette mêlée. Si ça avance, comme oui, parce qu'elles ont tendance à s'engager avant d'écouter les lancements de l'arbitre. Rivo Allen pour l'introduction. Et que la mêlée sera stable. Voilà, feu vert de l'arbitre néo-zélandaise. Attention à ce ballon, assurer la conquête. Safi Ndiaye qui le relève, soutenu par Laetitia Grand. Ça peut servir Julie Bies, plaqué à son tour. Et nouvelle pénalité en faveur des Françaises. On revient sur le côté. Et Julie qui a pris un coup au visage. Et elle saigne. Julie Bies. Tout à l'heure, c'était des larmes d'émotion. Cette fois, c'est le sang qui coule sur la lèvre de la Catalane. Aujourd'hui sous les couleurs de Montpellier, car c'est malheureux si ce soir l'équipe de France et le rugby féminin se produit à Perpignan. Et bien, en cours de saison, le club de l'USAP, section féminine, a déclaré forfait. Des filles comme Caroline Boujard et Julie Bies eh bien, ont émigré, elles à Montpellier, d'autres du côté du stade toulousain, d'autres du côté de Lons ou encore du côté de Blagnac-Saint-Orens. C'est un peu les difficultés du rugby féminin. On peut être en haut de l'affiche à un moment et ensuite se retrouver tout en bas. C'est vrai qu'il faut pouvoir structurer correctement les clubs. Audrey Abadi pour aller porter le jeu dans les 22 mètres de l'équipe de France avec un lancer à venir pour Gaël Mignou. Qui nous excuse également, cette coupure de secteur a perturbé toute l'installation technique, ce qui fait que pour l'instant nous n'avons pas de ralenti vraiment à vous proposer sur des actions de jeu qui viennent de se terminer, mais ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Veuillez vous excuser encore, ce sont les aléas du direct. Et donc, pour pallier à la sortie de Julie Bies qui s'est coupée au front, oui, c'est Bertrand Coralie qui rentre à la place. Le stade toulousain. Qui avait fait une rentrée intéressante la semaine dernière. Originaire d'Avignon. Et notamment de l'étoile sportive montilienne.
Alors que les Irlandaises ont contré la touche des Françaises. Exactement, j'allais le dire, sur ce lancer de Gaël Mignot et la capitaine Brix a pu se dégager. Et il faut que les Françaises là, se recentrent sur l'essentiel, jouent un tout petit peu plus juste pour garder ces ballons. Et la Marseillaise, Aimé Gérald. D'habitude, quand l'USAP joue, c'est l'hymne catalan. Ce soir, bien sûr, c'est la Marseillaise pour porter l'équipe de France féminine. Alors que Gaël la demande un alignement digne de ce nom. Assurer le lancer, assurer la conquête. En 2 temps. Elles ont quelques difficultés. Ballon chippé à nouveau par les Irlandaises sur ce nouveau lancer de Gaël Mignot. Le deuxième consécutif. Deuxième ballon perdu par les Françaises. Qui favorise ce départ de Sophie Spence. Attention de ne pas partir trop vite au large en défense. Bien rester au ras du ruck. Alors récupéré par Safi Ndiaye qui demande à ses partenaires de se positionner. Elle a servi la Tarbès de Laura Delas. Double crochet intérieur, elle est plaquée. Et voilà, sur le fermé avec Lisa Ricastre, la pilier de Lons. Des rafutes qui fixent les Irlandaises et qui va libérer certainement ce ballon soutenu par Audrey Forlani et pénalité contre l'Irlande. Il faudrait que sur l'impact on soit un petit peu plus bas sur les appuis pour assurer la pression sur l'adversaire. Attention, je le rappelle, les Irlandaises sont très solides au niveau du haut du corps. Même si les Françaises là, les ont amenées à la faute. Alors j'ai vu qu'Audrey Abadi avait glissé son protège-dents dans ses chaussettes, ce qui veut dire qu'elle va peut-être prendre le but. Non, elle va chercher la touche. C'était juste pour favoriser la respiration. Et reprendre son souffle, bien sûr. Ballon et touche trouvée sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Lancé à venir pour Gaël Mignot. Attention, rectifie le tir dans ce secteur de la conquête. Il faut faire quelques petits réglages là, pour retrouver les bons automatismes. Sur une phase de jeu qui est habituellement un point fort de cette équipe française. Pile sur les 22 mètres irlandais, ce lancer de Gaël Mignot. Cette fois, le ballon est pris par Audrey Forlani. La conquête est française. Elles vont pouvoir enchaîner pour user cette équipe d'Irlande. Safi Ndiaye. Le ballon dans les mains de Gaël Mignot, soutenu par Lisa Ricastre et Julie Duval, la canaise. On enchaîne bien du côté français, même si les Irlandaises sont très présentes. Essaye de mettre la main sur le ballon, attention. C'est désuni, je dirais, et le ballon récupéré par les Irlandaises qui vont pouvoir se dégager. Elle était parfaitement structurée, mais ça s'est désuni. Les bras irlandais ont semé la panique dans l'organisation française. Et elles ont pu se dégager, les filles du trèfle. La difficulté, c'est très vite revenir se replacer dans la porte là et bien protéger ce ballon. C'est vrai qu'à un moment, on l'a vu, Gaël n'était plus protégée et l'Irlandaise avait la main sur le ballon. Il va falloir essayer de faire en sorte que ces liaisons soient plus franches. Là, on voit Safi peut difficilement la mener puisqu'elle est de dos. Après, je pense qu'il est temps de commencer à alterner pour les Bleus, justement d'essayer d'écarter un peu plus le ballon. Pour l'instant, c'est au cœur que Laetitia Grant est venue fixer la défense irlandaise. On est entré dans les 2 dernières minutes de ce premier acte. Le jeu au pied par-dessus de Audrey Abadi. Ballon rendu aux Irlandaises. Arrêt de volée de Brix. Ouais, attention, parce que là, on rend un ballon aux Irlandaises. Dans l'alternance, il vaut mieux quand même maîtriser le ballon. Le dégagement dans l'aire de jeu, récupération des Françaises. La passe dans le dos d'Audrey Abadi qui a été obligée de se replier aussitôt. Elle est chassée par Mary Coyne. Soutenue par ses partenaires, on peut enchaîner avec Audrey Forlani sur la ligne médiane. Côté fermé, Safi Ndiaye, toujours impressionnante dans ses charges en renverse. Avec Pauline Ressac. Oui, là, il y a peut-être justement une alternance de jeu à faire. Un ballon chippé par les Irlandaises. Ballon arraché à nouveau ballon perdu par les filles de l'équipe de France. Il faut qu'on soit plus net sur nos nettoyages là. Fin de match, fin de première mi-temps difficile, je dirais, pour les Françaises. Quel problème en touche.
quelques problèmes sur les enchaînements avec ses ballons perdus, ses ballons arrachés par les Irlandaises. Elle peut attaquer la ligne à nouveau. Seine Naopu. Bien défendu de la part de Lucie Godivo et Elodie Poublan qui ont défendu à deux, une en haut, une en bas, ce qui a permis de casser un petit peu cette attaque. Bien vu Sandrine, notre troisième œil au ras de la pelouse d'Aimé Giral. On est dans le temps additionnel, 15-6 en faveur des Françaises, 2 essais à 0. Mais les Irlandaises sont bien loin d'avoir dit leur dernier mot. Pénalité contre l'Irlande, alors qu'elles avaient l'initiative. Ouais, l'Irlandaise garde le ballon au sol et la 5 qui vient faire le nettoyage, la 5 irlandaise ne reste pas sur ses appuis lors du nettoyage. Là on va le voir ici. La pilier va au sol, elle garde le ballon. Vous voyez la 5 qui arrive se couche sur elle alors que notre bleu a déjà le ballon dans les mains. Elle ne peut l'arracher. La joueuse irlandaise est sanctionnée. Egan, pilier droit de Leinster et de cette équipe d'Irlande. Et Audrey Abadi sur la pénalité. Balance, si je puis dire, ce ballon en touche pour mettre un terme à ce premier acte qui voit donc les Françaises mener ici à Aimé Giral sur le score de 15-6 grâce à 2 essais des Bleus signés Gaëlle Mignot et le deuxième ballon de contre signé par Caroline Boujard qu'on va retrouver certainement au micro de Sandrine Agricole avant de marquer une pause. Sandrine. Oui, Jean, je suis avec Caroline. Caroline, on vous sent quand même sereine, 15-6 à la mi-temps. Vous maîtrisez dans le jeu en contact, vous maîtrisez en défense sur la circulation défensive. Et on a vu sur ta récupération et ce bel essai. Est-ce que tu peux nous le raconter? C'est vrai qu'au niveau des contacts, on a plus envie qu'elles. Donc on domine, mais on n'est pas sereine parce qu'elles sont quand même très fortes. On sait que c'est une équipe qui est très forte. Donc on fait attention, on ne les prend pas de haut. Voilà, c'est une très bonne équipe et on continue. Il faut qu'on marque, il faut qu'on score. Voilà, on n'arrive pas à finir les coups. Maintenant, à la mi-temps, on va se remettre dedans et on va aller chercher cet essai qui nous mettra un peu à l'abri. Très bien. Oui, elles mènent 15-6, mais vous l'avez entendu dans la bouche de Caroline Boujard, elles ne sont pas du tout rassurées, les Françaises, même si on revoit ici justement le deuxième essai de Caroline Boujard. Les Françaises mènent 15-6, mais tout reste à faire. Terrible équipe d'Irlande qui n'a pas dit son dernier mot. Restez avec nous. On marque une légère pause et puis on a plein de choses à vous montrer tout au long de la mi-temps. Et bien sûr, on suivra la deuxième période. A tout de suite. Avec Philippe Laurent. Philippe, un pack de devant omniprésent dans le combat, dans les conquêtes, malgré quelques pertes de balles. Une défense agressive et présente. C'est un minimum pour gagner aujourd'hui? C'est un minimum, mais même ça, c'est difficile à tenir. Hein. On a du mal à conserver nos ballons pour pouvoir mettre en place un peu plus de jeu. C'est un peu difficile. Bon, voilà, l'Irlande, c'est pas commode. Il y a un gros engagement, voire féroce. Voilà, on va essayer de régler ça pour pouvoir mettre un petit peu plus de jeu en place et surtout voilà, un peu moins se consommer sur les règles défensives pour sécuriser notre défense dans les inversions. Et si on arrive à faire ça, voilà, peut-être on va y arriver. Mais c'est difficile. Merci. C'est difficile, oui, on le sent. Hein. On est encore tendu. Bon, l'équipe de France mène, mais personne n'est serein. Oui, ce qui explique que les joueuses françaises peuvent difficilement être dans l'alternance parce qu'elles ont besoin de se sécuriser devant, elles ont besoin de sortir des ballons proprement. Et pour ça, il faut être très présente dans les phases de ruck et pouvoir faire un nettoyage et être propre dans ce nettoyage de façon à sortir les ballons très très vite. Et je pense que les Françaises ont eu à cœur d'en discuter à la mi-temps et vont revenir avec un mental de fer. 15 pour l'équipe de France, 6 pour l'Irlande, les Irlandaises menées. Les partenaires de Niam Briggs qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. 15-6 donc, deuxième période certainement dantesque. C'est parti pour le deuxième acte et le coup d'envoi donné par les Irlandaises très très long. Le coup d'envoi de Niam Briggs et ballon renvoyé au pied à nouveau par les Françaises. Récupération de Auburn White, 3 carrés de droit de cette équipe irlandaise. Ballon mis au chaud avec Spence et Relly. Rix. Une maladresse dans la transmission, mais les Irlandaises conservent ce ballon. Ballon écarté par les filles du trèfle, avec notamment Paola Fitzpatrick. Passe par le sol qui a lâché ce ballon. Attention à cette diable de Naopu. Magnifique plaquage d'Elodie Poublan. Elle la surveille, hein. Il y a un vrai match dans le match entre Elodie Poublan et Seine
Naupou. Ballon pour les Irlandaises avec Muldoon. Briggs qui est en permanence dès qu'elle soit à l'attaque dans sa ligne de 3 quarts. L'arrière Briggs. Et pour information, Julie Bies ne rentrera pas sur le terrain puisqu'elle est partie se faire recoudre à l'hôpital. Donc c'est Caroline Bertrand. Voilà. Le Stade Toulousain qui va poursuivre ce match et jouer cette deuxième période. À signaler, et c'est l'anecdote de ce match, il y a 2 filles du Stade Toulousain, licenciées au Stade Toulousain du côté des Irlandaises, Paula Fitzpatrick et O'Brien, les 2 de la 3e ligne. Attention justement aux filles du trèfle avec ici Merritt Coyne. Ouais, alors il ne faut pas laisser de champ à ces Irlandaises qui sont capables de changer de rythme et d'accélérer très vite. Alors qu'on a récupéré le ballon. Pour les Françaises, relevé par Safi Ndiaye, soutenu par Pauline Ressac et Laetitia Grand. Attention aux Françaises de ne pas trop se consommer dans ces rucks. Ivo Allen réclamait une faute. L'arbitre néo-zélandaise siffle. Oui, ces Irlandaises sont à nouveau sanctionnées pour avoir essayé de ratisser ce ballon. Attention, on se consomme énormément dans ces phases de ruck. Il va falloir être plus solide au niveau de l'impact. Essayer de repousser davantage ces Irlandaises qui, là, nous dérangent dans ces zones de jeu. Dans le camp de l'équipe d'Irlande, cette touche trouvée par Audrey Abadi, alors que l'on revoit cette accélération de Merritt Coyne, plaquée par Safi Ndiaye. El Mignot lancé. On a détaché Safi Ndiaye dans la ligne de 3 quarts. La prise de Céline Ferrer, la bayonnaise. Et on va consolider cette conquête. Ballon mis au chaud. Ballon travaillé par les avants françaises. Et on s'organise bien. On a un petit peu de mal à avancer. Voilà, on repart. Très bien. Et on sort le ballon pour aller fixer. Quand elle charge de Safi Ndiaye, ça déménage. Sur les fesses, si je puis dire, si vous me permettez, mesdames et messieurs, la défense irlandaise. Sur la charge de Safi Ndiaye, ballon pour les Françaises. Alors qu'on repart au ras pour refixer cette défense. On a du mal à sortir ces ballons. C'est un petit peu lent. Il est là le ballon. Allen qui demande à Julie Duval de se replacer. Voilà, comme on n'arrive pas à le sortir rapidement, on est obligé de refixer au ras. Joue auprès des Françaises. De cette fois, c'est écarté avec Audrey Abadi qui est venu servir à hauteur. Et bon, Allen à nouveau, attention à ce ballon qui a été perdu par les Françaises. Heureusement, il y avait une faute au départ. Heureusement parce que le choix de jeu n'était pas bon. On était à 2 au moins contre 4 ou 5 joueuses irlandaises. Attention de ne pas jouer dans la précipitation. Il va être l'option des Françaises. Audrey Abadi, comme toujours, glisse son protège-dents dans ses chaussettes. Elle se désaltère, l'eau est portée par Jean-Michel Gonzalez et elle va prendre le but. On est loin là, on est à 35 mètres. Hein. Oui, il me semble que pour avoir vu ces pénalités et les transformations, Audrey va peut-être nous faire mentir. On va croiser les doigts. Mais là, il va falloir allier précision et puissance. Élément important, il n'y a pas un souffle de tramontane ce soir. Aimé Girald, vous confirmez, Sandrine? Hein? Je confirme. Parfait. Et droit. Le pied rentrant d'Audrey Abadi. Ça, c'est venu mourir sous les poteaux. Pression sur les Irlandaises qui ont récupéré le ballon. Les Françaises sont au rendez-vous, au point de chute pour aller batailler. Et même on peut pouvoir se dégager, mais sous la pression, Briggs trouve une touche moyenne, je dirais. Car elle a été gênée par la montée des Françaises. Oui, une touche intéressante pour ces Françaises. Il faut rester là, il faut continuer à mettre la pression sur ces Irlandaises. Essayer de remettre un petit peu de rythme. Toujours dans les mètres de mètre de l'équipe d'Irlande, le lancer de Gaëlle Mignot. Cette fois, c'est un alignement complet. Ouais, ballon, elles ont du mal à conquérir les Françaises de ces faits. Gaëlle Mignot est venu je dirais presque le prendre dans les mains irlandaises. Oui, alors que lorsqu'on veut assurer la touche, souvent on demande un premier sauteur. Allez séduire la résistance
Les filles du trèfle là, avec cette succession de chars, ce ballon travaillé au ras. Oui, Audrey Forlani. Alors qu'est-ce qu'elle a sifflé l'arbitre? On est allé ratisser le ballon au sol, alors qu'on devait être au contact de l'adversaire. Audrey Abadi qui a failli nous faire un remake de l'essai qu'elle nous fait contre Bourg-en-Bresse la semaine dernière. Exactement, Sandrine. Ouais. Elle était passée pile dans l'axe, dans la porte. On avait trompé et les adversaires et même je dirais un peu les partenaires. Elle s'était fait la belle pour aller marquer l'un des 6 essais de l'équipe de France. La touche a été trouvée, Laetitia Grand a essayé de l'éviter, ça n'a pas été possible. On le revoit ici. Alors que... Ouais, j'avoue que là je reste perplexe sur ce qu'a pu siffler l'arbitre. Parce que le ballon était dans les bras de Safiya Ndiaye au sol qui avait libéré ce ballon. Donc bon. Pauline Ressac, vous avez aperçu un gros plan avant le lancer de Maloney. Un talonneur de irlandaise venue de la province du Leinster. Ballon qui vole de main en main, en difficulté. Les Irlandaises, elles sont même pénalisées. Faute de main, a dit Madame Bird. Oui, on sent de la fébrilité de chaque côté. Hein, Les changements, Sandrine. Oui, la numéro 17 irlandaise, Pete Lindsay, qui remplace la numéro 3, il me semble, Egan Ailis. Et enfin, la sortie. La sortie du numéro 8 remplacée par la numéro 1, Tiara Griffin. Merci Sandrine. Et le jeu reprend avec une mêlée. Introduction à l'équipe de France. Sit. Voilà. Côté fermé, Rivoalette servi par Safiya Ndiaye qui pivote pour éviter le plaquage. Ballon relevé par Safiya Ndiaye, soutenu par Céline Ferrer. Ballon écarté, très haut, prise aux cheveux. Pauline Ressac, sifflé l'Irlandaise par le public d'Amy Giral et sifflé aussi par l'arbitre néo-zélandaise. Il s'est joué, mais il avait vu la faute. Appelé par le juge de touche, on va le revoir. Ce sera ralenti de notre réalisateur Ted Taricon. Oui, c'est ici. Pas de problème. For me, that's just a penalty. You agree? La mère qui regarde justement les ralentis de notre équipe technique sur le grand écran des Migiral. Elle a pris sa décision. Elle a regardé si éventuellement elle sortait le carton jaune. Ce n'est qu'une simple pénalité. Cette fois, l'équipe de France et Audrey Abadi vont chercher la touche dans les 22 mètres irlandais, bien sûr. Oh, superbe jeu au pied d'Audrey Abadi. Très belle touche. Alors qu'on est en train de mettre un superbe bandage, ou plutôt de rafistoler, si je puis dire, le bandage de Julie Duval. Ça, c'est les séquelles du match de la semaine dernière à Bourg-en-Bresse. Oui, et à ce titre, c'est vrai que les Françaises, dans leur préparation, ont essayé de récupérer un maximum du match de l'Italie, mais tout en se préparant au combat. Ils ont notamment énormément travaillé en dojo sur des exercices de lutte, de judo, de façon à se préparer à cette bataille dans les rucks et notamment au sol. Voilà une touche intéressante à 5 mètres de la ligne d'essai. La prise de cette fois est parfaite de Céline Ferrer. Et les filles de l'équipe de France vont pouvoir s'organiser comme elles aiment le faire. Peut-être un nouvel essai sur un ballon porté. Ça s'organise, ça a des axes. Les Irlandaises sont pour l'instant présentes en défense. Elles avancent à nouveau, les Françaises sont dans le but. Elles n'ont pas pu aplatir pour l'instant. Bonne défense des filles du trèfle. Les 6 Irlandaises qui empêchent la sortie du ballon. Tout s'est fait de Madame Byrne qui va, c'est normal, rendre le ballon aux Irlandaises. Et oui, c'est les Françaises qui avaient le ballon, elles avancent, mais à un moment, elles sont contenues par les Irlandaises qui à nouveau repoussent ces Françaises et donc elles gagnent le ballon à ce niveau-là. Cette fois, les Irlandaises ne se sont pas fait surprendre. On le revoit ici, vu d'en haut, comme si vous étiez sur ce surplomb. Très bien défendu, on sent là, vous voyez qu'elles sont très fortes au niveau du haut du corps. Elles contiennent ces Françaises qu'elles repoussent au-delà de leur ligne.
Très bien défendu, c'est récompensé par une mêlée avec introduction pour Larissa Muldoon. 50 minutes dans ce match, ici à Aimé Giral, ici à Perpignan, France 15, Irlande 6. Et le poids des packs, 624 kg pour le pack français, 643, légèrement supérieur pour le pack irlandais. Ça pèse le trèfle. Oh, quelle pression là des Françaises, mais elles sont pénalisées. Alors le public d'Aimé Giral n'est pas d'accord. Relever la mêlée d'après l'arbitre. Ouais, c'est le geste de l'arbitre. On va le revoir sur ce ralenti. Il me semblait qu'elles avaient pris quand même à la poussée. Oui, je pense que les Irlandaises ont lâché et qu'elles ont essayé de jouer sur l'arbitrage un petit peu. C'est le métier des Irlandaises qui aurait parlé sur cette mêlée, vous dites? On va le revoir. Allez, vue d'en haut cette fois. Superbe image. Regardez. Je vois pas où elles se sont relevées, les Françaises. Elles sont structurées, elles sont dos plat, elles avancent, parfaitement liées. On a la chance d'avoir une première ligne très basse sur ses appuis puisque ce sont des petits gabarits. En fait, elles sont pas très grandes. C'est vrai que ça peut surprendre. Le métier irlandais a payé, je dirais. Elles ont pu se dégager, les filles du trèfle. Elles enchaînent là avec Sophie Spence, soutenue par Paola Fitzpatrick, l'une des deux joueuses, justement, je vous disais, licenciée au Stade Toulousain cette saison. Section féminine, bien sûr. Avantage en cours pour l'Irlande. Alors qu'on vient sur le côté du côté français. C'est nerveux, hein. C'est nerveux, ça se prend au cou. Ça s'enchaîne, contré là sur ce jeu au pied. On va revenir à une faute signalée au départ par l'arbitre néo-zélandaise qui va calmer tout le monde. Je pense qu'elle va appeler les deux capitaines. Elle est en train de tourner vers l'écran. Elle regarde. Je le signale à notre réalisateur Ted Taricom. Madame l'arbitre attend votre ralenti, Ted Taricom. Merci de la servir. Ouais, alors qu'on voit que là, une Irlandaise qui accroche les cheveux d'une Française. Ouais, c'est ces petits gestes qui énervent. Et ensuite la talonneuse qui accroche Audrey. Signe d'énervement de la part de sa fille. Ah, c'est un sacré physique, hein. Audrey Forlani, originaire de Beaumont de Lomagne, licenciée. Alors on écoute. Il faut de suite calmer les esprits là. Vous voyez, regardez là. Alors, ce que j'espère, c'est que c'est pas sa fille qui va être sanctionnée. Non, It's a penalty against two for grabbing around the neck. Against two. Normalement, on appelle Penalty Moloney. against two for around the neck. Ouais, c'est ça. Très bien arbitré. Irlande, c'est donc la Leona Moloney, talonneur de cette équipe d'Irlande qui a été pris par l'arbitrage vidéo. Voilà, et donc on retourne la pénalité. Pénalité retournée, les Françaises à nouveau dans le camp. La voici ici avec son gros chignon et ses tresses. La blonde Moloney. Enfin, un chignon qui a un peu souffert, hein, c'est normal. Hein. Sa bataille. Hein. Difficile de rester bien coiffé. Hein. Exactement. Et un changement pour l'équipe de France, et pas des moindres. Ah, ça me tient à cœur. Hein. Il te dit tout, Sandrine. Oui, ça me tient à cœur puisque c'est Arkia Ait Labib qui joue à Rennes, qui remplace Lisa Ricastre. Ouais, c'est sa première cape. Oui, on salue sa première sélection. C'est vous, hein, Sandrine Agricole, qui est allée la chercher. Hein. Exactement. Bon, difficile. Voilà, il y avait la fameuse piqûre, hein, je dirais, la première injection. Et depuis, elle a mordu au rugby, elle est là. Et ce soir, elle honore ici à Aimé Giral sa première cape au poste de pilier. Arkia Ait Labib. Et pénalité pour les Françaises. Les Irlandaises continuent de commettre des fautes là. Elle a remplacé bien sûr Lisa Ricastre, on est d'accord, hein, Sandra. Oui, c'est ça, Lisa Ricastre. Poste de pilier gauche. La Béarnaise de Lons, alors que l'on revoit la conquête française. Voilà, alors que l'Irlandaise qui vient chercher le ballon alors qu'elle est au contact d'une joueuse française. Elle doit relâcher. Arkia Ait Labib qui avait déclaré forfait au dernier moment, hein, la semaine dernière à Bourg-en-Bresse. On avait par précaution évité de la mettre sur la feuille de match. La conquête française, et on va essayer d'enchaîner sous la pression. Non, ballon récupéré par les Irlandaises.
bataille. Sur les points de rencontre, ça bataille, ça joue des bras. Alors que le ballon est à nouveau passé. Pour les Françaises, mais elles sont pénalisées. Voilà. Se passe des choses dessous là, c'est incroyable. Ah, c'est un vrai match. Il y a match. On n'est pas dans le France-Italie où les Italiennes avaient craqué, les Françaises avaient déroulé, je dirais, face aux Transalpines. Ce soir, c'est un vrai match. C'est comme une finale du tournoi. Il y aura bien sûr lors de la dernière journée du côté de la Bretagne, du côté de Vannes, France-Angleterre, très attendu. On verra jusqu'à là où seront les deux équipes sur le plan comptable. Nouveau changement, Sandrine. Oui, changement pour l'équipe de France avec l'entrée de Romane Ménager qui remplace Cérine Ferrer. Sortie de la Bayonnaise Céline Ferrer et donc la Lilloise, la toute jeune Lilloise qui rentre en deuxième ligne comme la semaine dernière, Romane Ménager. Ouais, alors on peut constater que l'entrée de ces jeunes la semaine dernière a été très positive parce que là on voit que le coaching est important pour essayer d'amener un maximum de fraîcheur à ces Françaises qui, même si elles mènent au score, souffrent quand même. Donc ça va être intéressant justement de les voir face à une opposition d'un autre calibre, c'est sûr. Exactement. Avantage en cours signalé par la ligne néo-zélandaise, elles déroulent, elles avancent, les Irlandaises sont en train de faire très mal à la défense française, elles ont gagné au moins 30 mètres là. Sur ce ballon porté, on est sur la ligne des 22 mètres. Avantage toujours superbe, la passe à l'intérieur pour Coyne. Ballon toujours irlandais, peut-être là dans l'intervalle avec Molloy. Il faut qu'on reste vigilante dans nos replacements. Même sens, ballon pour Paula Fitzpatrick. Weldon. Ils insistent au même sens. Avec Briggs là, qui est venu dans sa ligne de 3/4, fixer la défense, en renverse, en côté. Lindsay Peat. Ballon monopolisé par les Irlandaises sur cette longue séquence. Meldon. Alors écarté Spence. La passe en pivot, superbe pour Goggi. Meldon. A feinté la passe, mais les Français n'ont pas mordu. Ils vont peut-être arracher le ballon. Non, récupéré à nouveau par les Irlandaises. Ouais, pour l'instant, ils ont la main mise sur le ballon, mais les Françaises sont présentes en défense. Il va falloir qu'elles mettent la main sur ce ballon pour ne pas y laisser trop d'énergie. Elles n'ont pas le choix, il faut défendre, il faut tenir face à cette pression irlandaise avec ici Marie-Louise Reilly. Meldon, longue passe pour Cody. Alors qu'Audrey avait anticipé. Au plaquage sur Naoku. Meldon à nouveau avec le jeu au pied de Briggs. Dans le dos de la défense, est-ce qu'elle va trouver la touche? Ballon accompagné par Coraline Boujard du pied. Ouais, beau jeu au pied, mais parce qu'elle ne trouve pas de solution non plus pour traverser cette défense. Attention, là c'est un temps fort irlandais, alors qu'on va revoir ici ce ballon porté avec une très belle pression des Irlandaises qui font reculer nos Françaises. Là, elles sont bien liées, solides. On approche de l'heure de jeu ici à Aimé Giral et les Irlandaises, à l'image de ce ralenti, ont mis les mains sur le ballon. Les Françaises obligées de s'employer en défense. Et notamment un changement pour les Irlandaises avec la sortie de Claire Molloy remplacée par Kone Tiara. Merci Sandrine. Sachant que la numéro 7 est sortie pour protocole commotion. Ah, c'est important. Molloy, licencié à Bristol, en Angleterre donc. Quelques filles donc irlandaises qui se sont exilées au Stade Toulousain, je le disais. Il y en a qui jouent à Bristol ou encore du côté de Bath. Ouais, ces Irlandaises qui, au vu de leur Coupe du Monde en 2017, se sont renforcées, ont une meilleure organisation au niveau de leur équipe nationale. Elles travaillent davantage ensemble, se forment d'académies, donc elles se voient très fréquemment. Et c'est vrai que ça change énormément leur jeu. On voit qu'elles ont beaucoup progressé depuis 2-3 ans. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Oui, ne l'oublions pas. C'était le match pour la 3e place gagné par les Françaises. Et les Irlandaises qui ont conquis ce ballon, qui vont essayer de mettre en mal la défense française. Ballon relevé justement par Reilly. On est sur la ligne d'essai de l'équipe de France. Intervention de Madame Bird qui pénalise les Bleus.
quelle va être l'option des filles du trèfle. Peut-être aller chercher la touche. Je vois que Brix, leur capitaine, s'est avancé. Voilà, pied droit, touche facile, lancé à 5 mètres pour les Irlandaises. Voilà une touche et je pense qu'elles vont. Alors qu'on revoit cette touche avec le numéro 4 qui a capté le ballon. Elles sont en train de se regrouper autour de leur capitaine. Concilia Bune, si je puis dire, avant le lancer. Ouais, elle devrait enchaîner avec un ballon porté dans la logique. De la jeune Molony. La prise parfaite de Marie-Louise Rély. Elles enchaînent les Irlandaises. Ah, mais une petite faute. Alors, n'a pas échappé à l'arbitre néo-zélandais. ouais, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez pu voir en défense, les Français sont allés contester la touche, alors que dans la même situation côté irlandais, les Irlandaises avaient attendu les Françaises pour résister au maul. Regardez. Et là, une maladresse de la joueur irlandaise qui relâche le ballon. Un temps fort important. Allez, Sandrine. Oui. 2 changements pour l'équipe de France avec l'entrée de Patricia Caricavouri et Laure Sansus à la place de Julie Duval et Yana Rivoalen. Changement en première ligne, la basque donc Caricavouri. Changement au poste de demi de mêlée avec l'entrée donc de Laure Sansus. Ils sont venus du côté de la région toulousaine en bus. Ils étaient venus à Bourg-en-Bresse, les supporters de Laure Sansus. Ils sont venus bien sûr à Aimé Giral, elle qui est licenciée au Stade Toulousain, formée à la Bastide de Beauvoir. Elle fait une très bonne rentrée d'ailleurs face à l'Italie, Laure Sansus. Ouais, elle amène également du rythme, de la fraîcheur. Elle joue sans complexe. Et l'introduction justement de la demi de mêlée de l'équipe de France, rentrée à la place de Rivoalen. Alors que notre pilier basque va nous apporter sa force et sa puissance. Ça va avoir son importance là. On va garder sa belle voix pour la troisième mi-temps. Et dégagement des Françaises, le boulot est fermé, mais ballon toujours dans l'air de jeu. Attention à la relance des Irlandaises avec leur capitaine, terrible Brix. Omniprésente sur ce terrain d'Aimé Giral. Et on écarte, Spence passe à l'intérieur pour Molony. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. La domination territoriale là des Irlandaises, menées 15 à 6, mais qui courent après le score et elles sont dangereuses. Faute de main sur le plaquage, sur la percussion. Alors que notre paire de centre a encore sévi et amène l'Irlandaise à la faute, on le voit ici, avec un plaquage d'Elodie Poublanc, soutenu par Lucille Godiveau. La double lame. Après, c'est une défense qui est aidée aussi par l'attaque irlandaise à l'image des hommes cet après-midi qui se font que des passes en fait avec des courses un petit peu en biais qui facilitent justement la défense française. Ouais, elles vont toujours vers la touche avec toujours cette joueuse là qui part à vide. On fait la passe dans le dos et ces courses qui fuient vers la touche. Donc en défense, il suffit de glisser, de faire un peu l'essuie-glace, d'accompagner cette ligne d'attaque vers la touche. J'en conclus donc, les filles, que le style de jeu des Irlandaises est la copie conforme de celui du 15 d'Irlande. Oui, c'est souvent le cas pour les équipes britanniques, hein, les Anglaises, même chose, les Galloises. On voit bien que c'est une école en fait. Hein, oui, il y a une certaine patte qu'on revoit sur le terrain, avec notamment ce jeu à l'intérieur, alors que sur la défense française, il n'y a pas de place sur le jeu intérieur. Donc on voit vraiment que c'est un jeu stéréotypé qui ne s'adapte pas forcément à ce que propose défensivement la France. Alors qu'au niveau français, il y a un projet de jeu commun également pour toutes les équipes de France. Et comme on pouvait en discuter avec Philippe Laurent, il disait que lui, il l'adaptait aussi aux qualités et aux compétences des féminines. Il est vrai qu'elles sont un petit peu différentes et qu'il faut vraiment réadapter, même si les lignes directrices sont les mêmes. Il est écroulé, l'arbitre néo-zélandaise laisse jouer Laure Sansus pour aller chercher le pied d'Audrey Abadi, pour se dégager légèrement, je dirais, de cette emprise irlandaise qui se matérialise par une domination territoriale depuis pas mal de temps. Laura Delas, on vient l'apercevoir plein écran, l'ailier de Tarbes, 8e sélection ce soir.
sur les 22 mètres français et un nouveau changement. Oui, avec la sortie de Laetitia Grand remplacée par Julie Annery, en troisième ligne. Julie Annery de Bobigny, Laetitia Grand, saluée par le public d'Aimé Giral. Elle était de retour sous ce maillot bleu ce soir suite au forfait de Poupadialo à la conquête irlandaise. Attaque de ligne au superbe là, cette passe à hauteur servie par Gogui. L'autojou pour les Irlandaises. Ils monopolisent ce ballon. Les Françaises obligées de se multiplier en défense. Pour l'instant, ne craquent pas. Alors que Julie Annery qui vient de rentrer se jette sur tout ce qui bouge. Elle a asséné un plaquage. Je crois que l'Irlandaise est restée au sol. Oui, c'est la demi-mêlée en plus, il me semble. Pour l'instant, le jeu continue. Les Irlandaises enchaînent. On est dans les 22 mètres. Français, bien sûr. Elle fait tout, hein, la capitaine. Regardez-la avec son numéro 15. Elle est dans un rôle de demi-mêlée. Elle organise les séquences de jeu de ses partenaires. C'est encore là qui est numéro 9. Mais c'est vrai que la numéro 9, elle est au tapis. Et donc, elle est venue remplacer son numéro 9. À 14, les Irlandaises, mais elles enchaînent. Oh, quel plaquage encore de Julie Annery. Entrée fracassante. Elle a mangé du lion. Vraiment, elle est très présente sur plusieurs plaquages. Et on récupère le ballon. Voilà, la défense est récompensée par le coup de sifflet de l'arbitre néo-zélandaise. Et Julie Annery a joué un rôle prépondérant pour cette séquence. Je peux vous dire que là, c'est vraiment très important quand vous avez des joueuses comme ça qui rentrent et qui impulsent cette volonté, cet enthousiasme. Quand vous êtes sur une phase de défense, je peux vous dire que ça amène tout le monde vers l'avant et c'est vraiment très important. Et revoir ce terrible plaquage de Julie Annery. Et allez les Bleus, les supporters d'Aimé Giral ici, les spectateurs d'Aimé Giral qui encouragent les Françaises. Les Irlandaises à nouveau à 15 puisque Larissa Muldoon a retrouvé des esprits. Et une ola catalane ici à Aimé Giral, ce superbe plan, vue aérienne. On revient sur la pelouse avec l'introduction de Laure Sensus. Première Niseko, le départ sur le fermé de Safi Ndiaye, surveillé par la troisième ligne adverse. On connaît bien sûr la puissance de la Montpelliéraine. Le jeu au pied de Laure Sensus. Et sur d'Elodie Poubla, magnifique. Ballon récupéré par Coralie Bertrand. Et les Françaises à nouveau dans le cas irlandais. Laure Sensus. Ah, il faut enclencher la marche avant là, après cette domination irlandaise. Il faut éjecter ces ballons rapidement. Ndiaye et Laure Sensus qui amène son dynamisme dans un trou de souris. Là, il s'est faufilé. Elle prend des initiatives, elle cherche sur ses appuis. Très intéressante, hein, Laure Sensus. Pénalité pour les Françaises. Très bien joué de la part des Françaises parce qu'on a pu le voir, on va peut-être le voir sur le ralenti. Cette 5 là, irlandaise qui ne cesse de ralentir les ballons dans les rucks, qui empêche les sorties rapides. On va peut-être le revoir. Alors que la très belle pression défensive des Françaises à l'image de Lucille Godiveau. Bien récupérée par Camille. Et regardez ces Irlandaises là qui empêchent la sortie du ballon. Elles ne sont plus sur leurs appuis. Et elles sont sanctionnées. Audrey Abadi pour aller trouver une touche sur les 25 mètres irlandais. Lance à venir pour Gaël Mignot. Et le public d'Aimé Giral qui pousse, qui donne de la voix. Le score n'a pas changé depuis la pause. Toujours 15-6 en faveur des Françaises, Sandrine. Oui, et c'est Audrey Abadi qui laisse sa place à Camille Imard à l'ouverture. Autre joueuse du Stade Toulousain. Non. Camille Imard est au Stade Toulousain et Audrey Abadi est à Blagnac-Saint-Orens. C'est ce que j'ai dit. Quand je dis Camille Imard, autre joueuse du Stade Toulousain. Voilà, ah, pardon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a du bruit à Aimé Giral, on n'entend pas tout vous, Sandrine, c'est pas grave. Oui. Le lancer de Gaël Mignot, superbe la prise de Romane Ménager. Les Françaises ne vont pas avoir enchaîné avec ce ballon porté. On joue debout, on est structuré, on est lié. Voilà, regardez. Une prise de balle magnifique, c'est propre et on peut enchaîner derrière. C'est un peu déstructuré, ballon dans les mains de Gaël Mignot et finalement de Laure Sensus qui enchaîne
Elle aime le combat, hein, la petite Laure Sensus. Elle est là avec le soutien de ses partenaires du pack. On se réorganise. Julien Neury. C'est un peu isolé. Attention à ne pas perdre le ballon. La raison des bras, les Irlandaises. Mais Safi Ndiaye est là. Et elles ont retrouvé le centre de l'avancée. Les Françaises, elles menacent l'embut irlandais. Audrey Forlani. Il y aurait peut-être un petit côté à jouer. C'est organisé par Laure Sensus. Ballon pour Romane Ménager, soutenu par Safi Ndiaye. On renverse. Laure Sensus, non, même sens avec Aït Labib. Oui, la puissance d'Aït. Les Français, elles veulent marquer ce troisième essai. Je le sens, elles ont subi, mais là elles vont peut-être marquer le troisième essai fatal aux Irlandaises. Laure Sensus qui organise la domination territoriale, qui demande à ses partenaires de se positionner. C'est fait. C'est Safi Ndiaye qui est servi. Me semble-t-il, non. Il n'est pas très bien vu. C'est pas grave, le ballon est pour les Françaises. Ah, perdu. Ballon arraché et dégagement de Brix. Attention à ces séquences. C'est pas la première fois qu'elles se font prendre. Oui, le problème, c'est que il serait intéressant de pouvoir les sortir, ces ballons, de pouvoir aller jouer au large, être justement dans de l'alternance. Mais comme les ballons tardent à sortir, c'est compliqué parce que la défense est replacée. Donc il faut les sortir un tout petit peu plus vite pour pouvoir avoir davantage de choix. Du 109 pour l'équipe d'Irlande avec l'entrée de la numéro 21, Hayley Mary, la numéro 22, Stapleton et la numéro 23, Chills, qui remplace la demi-mêlée Mudlun, l'ouverture Kogay et la centre Donnelly. C'est parfait, Sandrine Agricole. Changement donc derrière du côté des Irlandaises pour les 14 dernières minutes de ce match. Ou si les Françaises mènent 15-6, score acquis à la pause. Rien n'est encore fait, elles sont toujours sous la menace de cette équipe d'Irlande, même si là elles sont venues s'installer dans les 22 mètres irlandais sur le lancer de Gaël Mignot. Ils ont perdu le ballon. C'est dommage parce que le lancer était magnifique en troisième zone. Pénalité contre les tricolores. Alors que les Françaises sont signalées hors jeu. Julie Annery qui a été propulsée dans les airs mais qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Le dégagement de Niam Brix. Ce n'est que partie remise. Allez, je pense qu'elles vont nous gratifier de notre essai les Françaises pour aller sceller cette victoire qui serait quand même déterminante après 2 journées de tournoi. Battre l'Italie, c'est vrai, mais battre les Irlandaises ici à Aimé-Giral, ça devrait peser dans le décompte final avant d'aller dans 15 jours au Pays de Galles. Ensuite, ce sera un match en Écosse, dans la banlieue de Glasgow, et ça se terminera en Bretagne, à Vannes, grâce aux Anglaises, les rivales anglaises, le crunch féminin. Et ça sera bien sûr en direction de 4. Oh, l'échappée d'Annery, magnifique. Elle s'est un peu isolée. Elle cherche du soutien, elle a été reprise par les Irlandaises. Le soutien est arrivé en dessous les poteaux de l'équipe d'Irlande. Magnifique chevauché de Julie Annery. Laure Sensus, ça va marquer, je le sens. Elles n'ont peur de rien, ces Françaises, elles tentent avec beaucoup d'enthousiasme. Audrey Forlani qui vient mettre ses bras énormes pour arracher ce ballon, soutenu par Pauline Gressac. Et là voilà Forlani. Magnifique essai. Ah non, elle a sifflé, elle n'a pas vu. Elle a sifflé avant l'arbitre néo-zélandaise car l'essai pour moi était valable. Quel dommage. Elle a sifflé avant que Audrey Forlani aille plonger dans l'embut. You cannot pick the ball up in the middle of the rock. Yes, ma'am. It's hands. The person at the back can. Yes, understand. That's it. Okay? Can you tell her? Non, je pense qu'il faut prendre les points là, quand même. Et elle demandait si elle pouvait prendre une mêlée, mais je pense qu'il serait plus raisonnable de prendre les points. Je comprends pas s'il y avait un avantage. Ouais, c'est surprenant. Est-ce qu'il y a eu une faute française ensuite? Là, c'est la magnifique percée d'Annery. Percée de Julie Annery. Là, elle est prise. Oui, la plaquage haut. Je pense que la pénalité, c'est ça. Alors, et après, il me semble que c'est les Françaises qui font une faute parce qu'elles. Mais non, pourtant. Alors là, elle est allée chercher Camille
Imar. On va revenir à la Peut-être parce tentative. qu'on n'a pas lâché assez tôt le ballon alors qu'on n'avait plus d'appui. Audrey Abadi est en sortie, c'est Laura. Et là, c'est la Tarbèze qui face au poteau va essayer de rajouter 3 points dans l'escarcelle. Animer le score qui n'avait pas bougé, il s'est endormi depuis la pause. La frappe du pied droit, ça passe. Il faut prendre les points. Oui, ils sont importants ces 3 points avec les efforts que l'ont pu faire ces Françaises à l'image de Julie Annery qui n'hésite pas à se faire la malle, à prendre des initiatives et à faire avancer ses bleus. J'imagine qu'il y a eu une autre faute française ensuite, le fait qu'elle n'a pas pu valider. Je l'ai vu siffler avant que Audrey Forlani relève le ballon et en force, en puissance, ça y est, plongé dans l'embut. Bon. J'avoue que cela m'a échappé. Changement pour l'équipe d'Irlande avec la sortie de Claudia Moloner remplacée par Zoé Gratage. Gratage titulaire lors du dernier match. Elle était remplaçante aujourd'hui et elle vient jouer les 10 dernières minutes de ce match ici à Aimé Giral. La France donc qui mène 18-6, 2 essais à rien. Moi j'ai envie de voir un nouvel essai avant la Beaucoup de fin. pieds là. Hein. Oui. Très beau coup de pied de Camille Imar. Ça permet aux joueuses de récupérer, d'aller se replacer tranquillement. On l'a aperçu ici avec sa belle chevelure, la demi d'ouverture. Oui, il est important de pouvoir sortir ses ballons quand on tape de ses 22. On a découvert le rugby dans le Tarn du côté de Soragout. Camille Imar. Et le lancer, le premier dans ce match de Great Edge, puisqu'elle vient de rentrer en jeu. Elle est dans le camp de l'équipe de France, la conquête irlandaise. Donc les Irlandaises assurent leur touche en jouant un premier sauteur. Pour pouvoir enchaîner avec un Molin ballon porté. Elles sont performantes elles aussi dans ce secteur. On va essayer de s'échapper là-bas du côté de la ligne de touche. Et les Françaises sont pénalisées. Hors jeu. Donc elle capte très bien cette touche. Elle s'organise ensuite. Très bien liée. Elle pousse dans l'axe. Elles sont légèrement déportées par les Françaises vers la ligne de touche. Et là, la joueuse irlandaise sort le ballon. Menée 18-6, les Irlandaises donc, alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes, 9 minutes exactement à jouer. Brix est allé bien sûr trouver la touche. Il leur faut marquer des essais si elles veulent inverser le score. Le lancer de Great Edge, la conquête parfaite des Irlandaises. De bonnes défenses là. Ouais, de Romane Ménager, très bien. Glissé, mais les Irlandaises toujours l'initiative. Coup de pression, elle recule. Brix, le pas de loi, je dirais, la croisée avec Coyne. Très bien anticipé de la part de nos deux centres là, qui ne se sont pas laissés avoir par la croisée. Poublan et Godivo, hein. C'est bon en attaque, mais en défense, c'est terrible. Hein. Les 2-3 centres de l'équipe de France. Là, c'est Claire Molloy qui est tombée dans les bras de Safi Ndiaye et de Pauline Ressac. Ballon toujours pour les Irlandaises. On va les chercher. Attention, le surnombre à l'extérieur. Pence, par Ménager, crochet intérieur avec Auburn White. Elles sont menaçantes, les Irlandaises. Elles s'approchent de la ligne d'essai. On est sur un point d'ancrage, sa bataille au sol. C'est plus les ballons. Si On va retarder la sortie. Coup de sifflet de Madame Beur. Bonne défense des Françaises. Regardez, elles s'applaudissent. Carrément récupéré l'introduction. Ouais, est-ce que les Irlandaises maintenaient le ballon au sol? Donc on revoit là, vous voyez la montée défensive également de Romane qui coupe les extérieurs. Les Irlandaises enchaînent quand même. Là, l'Hélière n'a pas le choix que de rentrer. C'est des sécateurs en défense. Hein. C'est des sécateurs. Regardez, Elodie Poublan avec Lucie Le Godivo. 3/4 centre de Bobigny. Ah, c'est une paire de cendres qui découpe. Oui, avec des plaquages offensifs. On renvoie l'adversaire dans son camp. Touché à l'épaule. Des mouvements d'assouplissement pour Gaël Mignou. Mais elle ne va pas quitter le terrain comme ça. Ah non, non, surtout pas. Capitaine exemplaire. 5 mètres de l'embut de l'équipe de France. Mais l'introduction pour Laure Sensus.
Deuxième cap ce soir pour la jeune demi-mêlée de 21 ans. Sur la conquête de cette mêlée, comme souvent ça avance. Très belle poussée des Bleus. Safi Ndiaye, ils sont pénalisés. Oui. Jeu de la 9 parce que le ballon n'était pas sorti. Safi, même si à un moment Il y a de la nervosité. Il y a de la nervosité. Il y a de la tension. On sait que le match est important pour les deux équipes. Et oui. Il y a une bataille entre les deux neufs. Elles ne se font pas de cadeaux. Elles ne se font pas que de cadeaux. Et le pied droit de Laura Delas pour dégager l'équipe de France. 6 minutes à jouer dans ce match. 18-6. Ils doivent marquer 2 fois, les Irlandaises, pour aller chercher la victoire. Ouais, ça va devenir compliqué pour elles. C'est important pour les Françaises là, de les contenir. Regardez dans les tribunes d'Aimé Giral. On a allumé les briquets, on a allumé les petites lampes des téléphones. Alors c'est la sortie de Gaëlle Mignot qui est remplacée par Agathe Socha. Le stade bordelais, originaire de Limoges, et la sortie de Gaëlle Mignot avec le sourire, regardez, ovationné par Aimé Giral. Tout le monde est rentré, Sandrine. Oui, tout le monde est rentré. Et un dernier changement pour l'Irlande avec la sortie de Ailis Regan remplacée par Fiona Reddy. Ça c'est vraiment intéressant hein, avec des matchs comme aujourd'hui où il y a beaucoup de combats, beaucoup d'affrontements, de pouvoir faire rentrer tout le monde. Alors récupéré par les Irlandaises sur le premier lancer d'Agathe Socha, on s'est mal entendu dans l'alignement. Et les Irlandaises qui veulent marquer cet essai, donc qui ne changera pas l'issue du match. Hein. Il faut qu'elles marquent 2 fois, il ne reste plus que 5 minutes à jouer. La victoire semble se dessiner pour les Françaises, même si la bataille a été rude ce soir ici à Aimé Giral. Et elles continuent de monter en défense, ces Françaises, elles ne lâchent rien. J'aimerais bien qu'elles récupèrent un ballon pour un bouquet final, si je puis dire. Mais pour l'instant, elles sont pénalisées. Bien sûr, Brix, capitaine du trèfle, va chercher la touche. Superbe touche trouvée par la capitaine irlandaise. Le Pinot Griego ici à Aimé Giral pour saluer la fin de ce match avec la victoire de l'équipe de France féminine qui se dessine. Deuxième victoire en 2 matchs. Il faut être vigilant sur cette touche. Whitehead pour le lancer. Ils vont enchaîner ces Irlandaises. Là, il va falloir les contenir. En fait, la conquête prise de Reilly. Et bien défendu de la part de ces Françaises qui ont amené de suite ces Irlandaises au sol pour les éviter de s'organiser en ballon porté, en vol. Toujours pour les Irlandaises avec le départ de Lindsay Peat. Illy, plaquage sur Coyne. Ne lâche rien les Bleus. Ballon perdu. Allez, voilà un ballon de contre peut-être. Avec Audrey Forlani, c'est parti. La vague bleue. On va sortir les 22 mètres. Ménagé, pas de faute de main. Ballon récupéré par Laure Sensus. Je vous dis comment elle marquer ce 3e essai. Nous avons terriblement envie pour l'offrir au public catalan et leurs supporters venus de partout ici à Aimé Giral. Safi Ndiaye. Allez, on s'organise. On met de l'ordre dans la maison bleue. On conservera. Les 3 dernières minutes. Le jeu au pied de Laure Sensus. On va les mettre la pression. Brix chassé, elle a évité la montée de Coralie Bertrand. Et les Irlandaises enclenchent la marche en avant et elles héritent même d'une pénalité. Et on a du mal à sortir de la zone, il y a trop de monde. Alors qu'il y avait un magnifique plaquage d'Arkia. La pilier. On va le voir ici, regardez bien basse et elle retourne l'Irlandaise.
Le dégagement de Briggs pour trouver la touche. L'un des derniers lancés certainement pour les Irlandaises. Je voudrais bien marquer, même si elles vont s'incliner, un essai à cette défense française qui aura tenu. Il n'aura pas craqué jusqu'à présent. Ici en gros plan, Julie Annery qui a mené tout son dynamisme. Le cas est rentré en jeu. Le lancer de Great Age. Prise comme souvent de Marie-Louise Reilly. Écarté par les Irlandaises. Double passe sautée. Alors récupéré dans un deuxième temps finalement par Coyne. Ouais, une mauvaise transmission qui a permis aux Françaises de rétablir l'équilibre en défense et elles récupèrent ce ballon. Le dégagement de Caroline Bouchard. Ballon rendu aux Irlandaises. On ne peut pas contrôler. Un jeu au pied. Allez, qui c'est qui va lutter ce ballon? Récupération. Coralie Bertrand. Voilà le troisième essai qui se décide peut-être avec... Oh, elle n'a pas pu assurer la passe. Quel dommage. On n'a pas vu l'Irlandaise venir dans son dos. C'était un bon ballon de contre là. Avait initié Coralie Bertrand. Elle peut contrôler. Si, elle va siffler. Elle ne peut pas laisser passer toutes les fautes. Madame C'était pas terminé, malheureusement. Sur les plis, même si on a envie de voir les Françaises marquer, on leur voit cette échappée de... Camille qui fixe bien le dernier défenseur et malheureusement, Lucille ou Elodie. Le plaquage était haut. Le plaquage était haut. Le plaquage, l'Irlandaise voulait à la fois arrêter la joueuse et le ballon empêcher la passe. C'était très bien plaqué. La dernière minute de ce match. Certainement la dernière mêlée de cette rencontre. Introduction pour les Irlandaises. Les Françaises vont faire l'effort pour essayer de récupérer cette munition. Des Françaises solides en mêlée. Hein. Ils ont bien travaillé avec Jean-Michel. Michel Gonzalez. Bien sûr. Ah, tout le monde ne le sait pas. Ah bon? Même s'il est très connu. Vous croyez qu'il était mondialement connu? C'est vrai. Le temps additionnel, on va rejouer cette mêlée. Introduction de Mary Healy pour l'Irlande. Grosse pression du pack français. Où elles sont renversées les Irlandaises. Madame Baird qui laisse jouer. Avantage toujours et initiative pour les Irlandaises. Grosse pression des Françaises. Charge au ras. Elles ne savent plus quoi faire les Irlandaises. Spence, plaqué par Annery. Et terrible pression de la défense française qui va aller chercher très haut. Peut-être une accélération, peut-être l'intervalle, non, encore un plaquage de la défense, peut-être un ballon de récupération pour une dernière offensive en contre. Coup de sifflet, pénalité, le jeu va donc continuer. Et les Irlandaises, bien sûr, qui jouent rapidement avec Stapleton. On est rentré dans le temps de l'équipe de France. On fait une guerre au plaquage. Les Irlandaises bloquées essaient de donner un peu d'air à leur attaque avec Spence. Passe à l'intérieur, il y a du soutien, elle l'a trouvé avec Naupou. Mais il y a un surnombre défensif, elle n'a pas de solution. Alors pour Reilly, on est revenu dans le camp de l'équipe de France. Peut-être un décalage là pour Coyne. À l'intérieur, ballon récupéré par Pitt. On est rentré dans les 22 mètres français. Et les Irlandaises qui avancent. Jolie baroud d'honneur hein, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Elles se battent. Les filles du trèfle, c'est tout à leur honneur. Même si elles vont s'incliner ici à Aimé Giral. Pour l'instant, le score est de 18-6. Elles ne lâcheront rien. C'est vrai que c'est dans leur état d'esprit. Healy. Elle prend tout son temps, soutenu par Coyne. Et tout un symbole de cette équipe d'Irlande qui subit une grosse défaite face à l'équipe de France. On a Niam Briggs, la capitaine qui titube, qui a sûrement pris un choc. Exactement, là-bas, côté opposé, les Irlandaises à 14 contre 15. Leur capitaine étant touché, ils tentent de le récupérer.
Longue séquence des Irlandaises, elles ont remonté le terrain. On est 3 minutes dans le temps additionnel. Et ça joue toujours. Elles veulent marquer cet essai pour sauver l'honneur, je dirais, sur le plan du nombre d'essais. Et les Françaises sont bien présentes en défense, elles ne lâchent rien. Elles mettent la pression, elles sont assez sereines dans ce domaine. Nouvelle pénalité, elles vont terminer à 14 les Irlandaises. Vous la voyez sur ce match, sur cette image. La capitaine Nayan Briggs qui quitte le terrain sonné. Comme tous les changements ont été effectués, elles vont terminer à 14. Ah oui, c'est ici, on le voit, elle porte les mains sur son crâne, touchée sur un choc, accident de jeu. Jouer à la main, bien sûr, cette pénalité par les Irlandaises dans les 29 mètres de l'équipe de France. Donc. Elles veulent marquer les esprits en allant inscrire un essai. Et puis on ne sait jamais, hein, le goal average est important. L'année dernière, c'est au goal average qu'elles sont terminées premières. Pour l'instant, c'est fini. Coup de sifflet final. Victoire de l'équipe de France féminine ici à Aimé-Giral, ici à Perpignan, sur le score de 18-6. Ça a été dur, hein, ça a été dur. Oui, un gros soulagement, je pense, pour l'essai française et une grosse satisfaction parce qu'on percevait la tension et l'appréhension à l'entrée de ce match. Elles ont fait le match qu'il fallait, elles ne se sont pas défilées, elles sont allées au combat avec des imperfections, quelques maladresses, mais elles ont été très présentes. Et regardez ces images, le soulagement, les accolades, on s'embrasse. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Il a fallu aller chercher cette victoire et là, ils sont en train de la savourer. Les Françaises, l'équipe d'Irlande n'est pas la première venue et on l'a vu encore ce soir. Et elles ont su répondre avec un groupe vraiment avec beaucoup de qualité. On a vu que ce banc a fait la différence également avec un très bon coaching. Ces filles qui sont rentrées avec plein d'enthousiasme en essayant de redynamiser un peu cette équipe, essayer de redonner du rythme. Vraiment une très belle équipe de France. On se serre les mains. Échange de poignées de main entre les deux équipes. Lisa Ricastre dans les bras de Carrie Caburu. On savoure et certainement que Gaëlle Minot doit être ravie, la capitaine, avec Sandrine Agricole. Oui, je suis avec Gaëlle. Gaëlle, votre plan anti-trèfle a fonctionné. Un pack omniprésent, énorme dans le combat, dans la défense. Une paire de centres exceptionnelle, des ailiers à tout va. Bravo. Je pense surtout que c'est l'équipe qui a vraiment fonctionné. On s'était dit qu'on voulait faire un gros match, être intraitable en défense. Je pense qu'il n'y a pas eu d'essai encaissé. C'était notre mot d'ordre. Voilà, on a fait énormément de fautes. Par contre, il va falloir régler ces petits détails-là parce que ça peut nous porter préjudice pour la suite. Il y a eu des petits soucis en conquête au niveau de la touche. Mais voilà, sur la mêlée, c'était des points qu'on avait vraiment axés. Et ce soir, on est vraiment satisfaite et ça fait vraiment plaisir. Ce qui est agréable, c'est de voir une équipe de France qui s'adapte à son adversaire. La semaine dernière, vous nous avez vraiment régalé avec vos jeux derrière la défense. Là, on a vu un jeu un peu plus restreint, un peu plus autour des avants. Ça, c'est énorme, cette capacité d'adaptation qu'on n'a pas vue justement de la part des Irlandaises. Oui, on étudie vachement, on travaille vachement. Voilà, on savait que c'était un pack qui était assez dense, qu'il allait falloir les déplacer, mais ça passait par du petit jeu d'abord pour les concentrer et pouvoir après déplacer. Il y a eu un essai d'avant, un essai de 3/4. Je pense qu'on a été présente surtout sur la défense et ça c'est vraiment positif. Et on va continuer de travailler parce qu'il y a encore plein de matchs qui nous attendent. Bien, donc là, vous avez une semaine de repos. Une semaine de repos et après il y a un groupe qui va être formé pour aller au Pays de Galles, qui va être aussi un match différent et un match difficile. Très bien, encore félicitations. Pour l'instant, elle la tienne cette victoire, elle la savoure. Vous avez vu Jean-Michel Gonzalez au milieu de ses filles, si je puis dire, en train de les féliciter, d'apprécier, car elle était importante. C'était un rendez-vous important ce soir. Cette victoire, on va regarder justement les résultats de cette deuxième journée, faire le point après 2 journées de tournoi destination. L'Angleterre qui a gagné en Italie 33-24, 5 essais à 4, mais c'est quand même un résultat surprenant. Seulement 33-24, donc ça veut dire que ces Italiennes ont su tenir la barre haute à ces Anglaises, donc ça veut dire que ce tournoi est vraiment ouvert. On peut encore aller chercher cette victoire avec ce dernier match contre l'Angleterre. Et au classement donc, la France et l'Angleterre en tête. Oh, je sens la finale qui se profile lors de la dernière journée en Bretagne du côté de Vannes. Mais d'ici là, il faudra aller au Pays de Galles dans 15 jours. Alors que regardez, c'est magnifique, cette vague bleue qui vient saluer le public d'Aimé-Giral. Alors que vous voyez les matchs de la prochaine journée. Dans 15 jours, la France donc
au Pays de Galles. Vague bleue, les Françaises, donc qui saluent ce public des Mégirales qui les aura portés tout au long de la soirée. Oui, tout à fait, une ambiance magnifique qui récompense le défi physique que ces joueuses ont su relever aujourd'hui. Elles ont été présentes, elles ne se sont pas échappées et elles méritent cette victoire. Rappelons qu'elles ont marqué 2 essais, ce qui n'a pas été le cas de ces Irlandaises. Ça, c'est très important pour le mental. Sandrine, allez. Oui, je suis avec Lucille Godiveau. Félicitations pour votre performance aujourd'hui au centre-terrain. Vous avez été vraiment exceptionnel, notamment en défense. Vous avez oppressé. C'était une des stratégies pour gagner ce match? Oui, voilà, les entraîneurs nous avaient dit qu'il fallait être fort au centre du terrain parce qu'on savait que ça tape fort. On l'a démontré ce soir et c'est vraiment une bonne chose. À ce qui paraît, il y avait une néo-zélandaise en face de vous. On ne l'a pas vue ce soir. Je ne sais pas qui c'est, mais d'accord. Mais en tout cas, nous, voilà, on a respecté ce que les entraîneurs nous ont demandé de faire. On va encore travailler parce qu'il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir savourer ce soir. En tout cas, félicitations. Bravo. Oui, le tour d'honneur des Mégirales et des Françaises. On s'est régalé. C'est un vrai match de rugby. Oui, tout à fait. Suite aux commentaires de Lucille, on voit qu'elles s'appliquent, les filles, qu'elles suivent le projet de jeu, qu'elles veulent bien faire, qu'elles veulent appliquer ce que les entraîneurs veulent leur transmettre. Et ça, c'est très bien.